Donne-moi ton son de cloche d'entrée de jeu. T'as entendu Larry, très raisonnable. Il dit, gars, ça se peut que ça soit pas élégant. Ben oui, il va y avoir une pancarte qui va dire telle patente. Il va y avoir un gars qui va crier quelque chose, un journaliste. C'est sûr que ça sera peut-être pas élégant, mais le peuple, à un moment donné, crie. Encore faut-il l'entendre et respecter, entendre sa douleur, entendre sa frustration. Oui. Il est au bout du bout, Louis. Mais Dominique, j'ai parlé à beaucoup de camionneurs. Okay? Moi, je suis dans le transport transfrontalier, procédure douanière et tout ça. 98,5% des chauffeurs canadiens qui viennent aux États-Unis sont adéquatement vaccinés. Il y a des règles à respecter en rentrant aux États-Unis. On ne se fait pas achaler pour dire « montre-moi ta preuve vaccinale » et tout ça, parce que les douaniers américains disent que nous autres, au Canada, on est vaccinés. Mais oui, ils se le font demander à certains postes d'entrée, c'est de façon aléatoire, puis tout le monde est prêt. Ça, c'est une chose. J'ai parlé à des camionneurs qu'ils veulent pas vraiment s'associer à ça, parce que eux autres, là, oui, il va y avoir un trafic à 401, là, à la fin de la semaine, là, je vous le dis, là, ça va être une semaine de misère sur la 401 pour les camionneurs. Là. Puis on va espérer que la température va être de leur côté, parce que ça aidera pas. Ce matin, la GRC à Regina, même hier, ils ont avisé les camionneurs de prendre l'autoroute, le bypass route là, de Regina. Ça va être la même chose à Winnipeg. Ils vont prendre le bypass parce qu'il y a à peu près pas loin de 70 à 125 véhicules, ce qu'on m'a dit, incluant des camions, puis des pick-up, puis des autos personnels. Le problème qu'on a présentement, c'est que en partant, les services canadiens ont décidé de squatter le groupe. Parce que il y a des esprits malveillants dans le groupe. OK. Le GoFundMe. Il y a des têtes brûlées dans la gang. Il y a du peuple. Il y a du QAnon. OK. Dans la gang, Larry a raison, je pense, là-dessus. Le peuple est là. Le peuple souffre. Mais à l'intérieur de ça, selon tes informations, c'est qu'il y a des têtes brûlées. Regarde, on les appelle les complotistes. Il y a des gens qui sont flyés, des oiseaux rares. Il y en a qui veulent faire du trouble. C'est ça que tu dis. Il y en a 3, 4, 10, 12, je ne sais pas. Là. Oui, puis le compte de GoFundMe, il est sous observation. Également. Il est sous observation. Parce que tu peux pas ramasser 4 millions dans le temps de le dire de même en 3-4 jours sans qu'il y ait anguille sur roche là-dedans. Il y a des éléments de QAnon. On sait que c'est reconnu comme un groupe d'extrême droite terroristes au Canada depuis à peu près 8-9 mois. Légalement, c'est ce que ça dit, c'est ce que le gouvernement a dit. Ben, moi, l'information que j'ai, là, ça vient des services de renseignement. Oui. OK? Alors, je l'ai depuis dimanche. Oui, les camionneurs sont à bout. Oui, ça va être imposant. Le message doit pas perdre son essence. C'est ça. Okay, c'est ça qui est important. Malheureusement, OK, surprenez-vous pas, si vos plaques d'immatriculation sont prises en photo, si vos numéros d'immatriculation au registre, le NIR, ce qu'on appelle sur les camions, là, est pris en photo, puis d'une couple de mois, vous avez des petites visites, parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, puis ils vont vouloir savoir qu'est-ce que vous faisiez là, puis si vous étiez en lien avec ça. C'est une manif sous surveillance par les autorités, c'est ce que tu dis. Le groupe est squatté. Je vais utiliser ce terme-là. OK, il y a des noms là-dedans que je nommerai pas pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas d'affaires là-dedans, mais ils sont pris comme des marionnettes pour essayer de prendre le contrôle de cette manif-là. Alors, je vous le dis, là, c'est important. Comme dans toute manif, je vais te donner des comparaisons. Comme dans toute manif, je vais te donner l'exemple à Montréal des carrés rouges. C'est une autre cause complètement. Mais dans les manifs, à grand déploiement du peuple, il y a toujours des troublemakers qui viennent se coller à ça pour faire du trouble, du dérangement, le Black Bloc dans le temps. Il y en a bien. Bon, je suis pas étonné de ça. On va voir comment ça va se dérouler. Mais je suis pas étonné. C'est pas des grosses compagnies. Mais ça, c'est déplorable en maudit, là. Non, je sais, mais c'est des indépendants. Mais ce qui est déplorable, c'est que tu as vraiment un mouvement du peuple, mais il s'agit de 2-3 crottés dans la gang qui vont tout faire mal paraître la gang. Puis là, les médias vont dire, gars, c'est toutes des affaires de même, c'est tout du monde. C'est ça qui est triste. Ça, c'est déplorable. C'est tout le temps une minorité. Regarde, dans n'importe quoi, là, je le dis, là, c'est tout le temps une minorité qui vient nuire à la majorité. C'est ça. C'est tout le temps ça qui va se passer. Puis présentement, pensez pas que vous allez faire une manifestation de l'ampleur que ça va prendre pour entrer dans la capitale fédérale du Canada,
qui est entouré des bureaux du service de renseignement, du siège social de la GRC, la Cour suprême du Canada, c'est plus sécurisé ce secteur-là que ça l'est dans l'enceinte du Capitole l'an passé. Sauf que moi, mettons, moi je suis troqueur, j'ai le cœur sans main, mes enfants ont de la misère à manger, moi je suis pas gêné d'y aller. Moi je n'ai plein le cul, j'arrive plus, le gouvernement m'égorge. Moi, je suis triple vacciné moi-même. Mais par solidarité avec ma gang, moi, là, si j'étais troqueur à matin, moi, je suis planifié. Là. Moi, c'est sûr que je prends en route puis je vais à Ottawa, Louis. Ça, je te le dis. Là. Je me casse pas le BC. Moi, j'ai rien à me reprocher, anyway. Je n'ai pas peur de ça. Moi, qui prennent... Tu peux prendre la photo de ma plaque d'immatriculation 600 fois, si tu veux. J'ai rien à me reprocher. Je suis pas en train de dire que je suis contre de ça. Je suis pas en train de dire que je suis contre ça. Je suis en train de dire d'être prudent. D'être prudent. Il y en a dans la gang qui veulent faire du trouble. C'est ce que tu dis. Bon. OK. Présentement, là, Larry l'a dit tantôt, là, le transport transfrontalier, là, roule comme sur des roulettes. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est dans les entrepôts. C'est pas la première fois que je vous le dis. Oui. Comme il l'a dit lui-même. Exact. Ça fait 1 an et demi que je vous avise de ça. J'étais sur la côte ouest. J'ai passé ma vie l'an passé sur la côte ouest aux États-Unis. Je vous parlais des containers. Cet été, je vous ai parlé du parking de containers dans le port de Tacoma, Long Beach, puis Pompano. Bon, ben là, vous voyez le résultat. Là, aujourd'hui, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est ça. Il y a déjà, la chaîne est déjà débarquée dans le langage de la rue. La chaîne est débarquée, puis là, ben écoutez, c'est sûr que si le message passait pas depuis qu'on la vaccination a commencé, ben là, il va passer parce que c'est imposant en bébite d'avoir passé un 53 pieds puis rentrer sa promenade à Ottawa. Puis ça va jamais, là. Je vous le dis, ça va jamais. La 401 va traverser Toronto parce qu'ils iront pas prendre la 401 parce que ça va coûter en affaire comme 300 pièces traverser un semi-remorque là. Puis après ça, ils vont prendre la 416 à Prescott pour aller prendre la 417 puis rentrer à Ottawa, puis ça va arriver de l'autre côté des Maritimes. Oh, ça va être tout autre chose. Ça va être écœurant. Ça va être jamais partout. Ouais, l'armée va être appelée, la GRC là-dessus. Peut-être pas l'armée, là. Non. Ben, l'armée, oui, l'armée va être, c'est sûr, l'armée... Pour protéger le Parlement, l'armée, mais je veux dire, l'armée ne sera pas dans les rues à Ottawa, là. La police, non. La police, oui. Non, il va avoir la GRC de l'armée qui va être sur place. La GRC va être là pour essayer de contrôler la manifestation. Puis il va y avoir des caméras sur les toits, puis tout le monde peut être filmé. Puis je vous le dis, là, surprenez-vous pas si vous avez une petite visite à un moment donné, parce que tous les numéros de plaques d'immatriculation de véhicules vont se retrouver là, puis les numéros d'enregistrement des véhicules, ça va être photographié. Mais ce que je veux pas qu'on dise, c'est que moi, ma plaque, là, tu peux la prendre en photo. L'immense majorité des gens n'ont rien à se reprocher. Louis, who cares? Tu sais, je veux dire... Ils ont beau venir me voir à la maison, j'ai rien à me reprocher. Tu sais, je veux dire. Je suis d'accord avec toi. Non, mais les gens qui ont rien. Moi, je sais. Oui. Je suis d'accord avec toi, Dominique. Non, mais quand tu dis aux gens, ne soyez pas surpris si vous allez avoir des visites. Mais si les gens n'ont rien à se reprocher, ils n'auront pas de visite. Parce qu'il faut que ça garde. Ce message-là doit garder l'essence qu'on est à bout. À bout. C'est ça. Hier, là, j'ai donné une entrevue à WFLA à Tallahassee. Oui. OK? Sans quelque chose, là, c'est une radio, là, je n'ai pas écouté. Il m'a appelé, là, c'est une dame Dumas de ce coin-là qui m'a appelé et qui a fait une entrevue avec moi. Là, il capote parce qu'à CNN, semble-t-il, hier, dans le cas des réseaux, ils ont montré des photos des commerces où on voit une file de monde au Costco, où on voit des cages à poules au Walmart. Puis, tu sais, c'est l'image qu'on a à l'extérieur. Puis, sais-tu qu'est-ce que je me fais dire comme question? C'est-tu vrai ce qui se passe? Comme la même affaire. C'est connu à travers le monde, là, puis je vous le dis, là, le Québec, là, c'est rien, là, pour les Américains. Le Canada, on sait c'est quoi. Ouais. Mais l'image que les Américains ont du Canada, c'est qu'on est tous vaccinés. C'est qu'on est tous vaccinés. Oui, mais en même temps, l'image qu'ils ont du Canada, c'est les images de conneries du Québec aussi. Ben, c'est ça. C'est le Québec, l'image terne du Québec dépeint le reste du Canada. Puis là, ben, on a une réaction qui part de BC, justement, parce que ça, la goutte qui a fait déborder le vase. On entend, les gars, là, qui viennent aux États-Unis, là, je suis pas tout seul à se faire poser des questions sur ce qui se passe. Voilà. OK, je travaille ici, puis on est tout le temps là pour défaire, mais eux autres, ils comprennent pas, puis ils essaient de nous demander de leur expliquer comment ça se fait qu'on est tous vaccinés, qu'on porte des masques, que nos enfants vont pas à l'école, il faut se coucher à telle heure, il faut se lever à telle heure, tu sais,
Ça déborde cette fille de partout, Dominique. Puis là, tu essaies de leur expliquer pourquoi. La semaine passée, je vais pas dire, c'est un Benito Mussolini que vous avez comme président. Et là, je lui explique que c'est pas ça pantoute. Tu sais, ça déborde dans les commentaires. C'est une histoire de pêche. Tu vas ramasser un poisson des champs à Saint-Anne-de-la-Pérade, puis ça ramasse comme un saumon que tu as ramassé dans l'Atlantique. Ouais, je sais bien, mais les impressions que ça donne, c'est ça. Les impressions, c'est qu'on est là, mal géré. Mais gars, Louis, je vais te laisser. On est vraiment en retard. Jérôme nous attend au Mexique. On est en retard d'une demi-heure. Mais regarde. Jérôme va en rajouter en plus. Jérôme va en rajouter, c'est clair. Hey, salut Louis. Bye. Hey, salut tout le monde. Bye. Salut, bye. Moi, ce que je dis, c'est oui. Ce que Louis dit, c'est la surveillance. C'est normal. Je veux dire, les polices font le job. Ça, on est en 2022, donc c'est normal. Mais comme père de famille, mettons que je suis père de famille, j'en ai plein le cul. C'est sûr que j'y vais puis je me laisse pas intimider par qui que ce soit. Moi, j'ai pas peur qu'on cogne à ma porte. Prends la photo de ma licence, de mon char, de ma face. Je m'en ai rien à foutre. J'ai rien à me reprocher. Faut que ça se passe proprement. Comme la manif de choix. Comme la manif de choix à Ottawa. Faut que ça se passe proprement. C'est sûr que là, s'il y en a 3-4 qui se mettent à délirer puis à brasser des polices, puis ci, puis ça, des œufs dans le vide du... Tu sais, tu comprends? Oui, ça sera pas toujours élégant. Il va y avoir des pancartes avec la face à Trudeau, puis il va y avoir telle autre pancarte et tout ça. Mais à un moment donné, il faut que ça soit aux politicos de comprendre qu'on est à bout aussi. Il y a une douleur, il y a une anxiété, et ça s'exprime pas nécessairement toujours de manière élégante, mais comme quelqu'un en thérapie à un moment donné, tu te mets à crier, tu te mets à brailler, il faut que ça sorte. Puis c'est comme la manière avec laquelle je vois, c'est un genre de thérapie collective. Les gens sont à bout, c'est un cri du cœur. C'est comme ça que je le vois. Oui. Puis c'est pour ça qu'on écoutait et Larry et Louis pour donner une espèce d'image complète. Parce que, écoute, tu sais, tu parlais de la manif de choix. La manif de choix était bien organisée. Oui. Moi, mon seul doute, c'est le monde qui organise ça, cette manif-là, présentement, là, que je suis comme pas trop sûr. Tu peux avoir 2-3 crinqués dans la gang. Ça, Louis. Soyons prudents, c'est sûr. Je sais que Benoît Thérien a parlé avec Marceau hier soir. Moi, j'y ai parlé dans la journée hier. Qu'est-ce qu'il dit, Benoît? Ben, il penchait un petit peu du côté de Louis, là, dans le sens que le monde qui sont derrière ça, c'est un petit peu bizarre. Là. Faut faire attention. Il y a juste ça. Mais il y a des gens, il y a foule de gens bien intentionnés là-dedans. Comme des Larry, il y a plein de Larry qui ont le cœur sans main. C'est ça. Mais il y a beaucoup de n'importe quoi, les fausses images, etc., les chiffres qui n'ont pas de sens du nombre de camions. Et les médias, en conclusion, Dom, les médias ne veulent que vous détruire. Aussi. Ils attendent que ça. Ils attendent que ça. C'est ça qui est triste au final. Les Larry, il y en a plein, mais ils attendent 2-3 bozos dans la gang pour dire, regardez la gang de bozos, c'est ça qui est triste. Manif de gens violents, etc., c'est ça. Méfiez-vous des médias. C'est ça. Et prenez vos sources de manière multiple, on va le dire de même. Oui. Allez, on va aller à la pause. Je sais pas qu'est-ce qui se passe de ton bord. Je sais que c'est toi qui es maître du calcul. Mais je me suis mis dans la merde. Dan est en train de m'aider. Et je vais me déprendre, comme un grand garçon. Let's go. Au pire, peut-être reporter Miguel à demain. On verra. Là, on verra. On est encore correct, je pense. Bon, mais parfait. Jonathan Blanchet-Gravel au retour. Par Skype, en direct du Mexique à Radio. C'est Jérôme, par exemple. C'est Jérôme que j'ai dit? T'as dit Jonathan. Bon, mais c'est Jérôme. Go! C'est Jérôme. C'est pas mal ça. Moret live. Radio X.